notre déjeuner débat portant sur le rôle de la presse dans la consolidation de l'état de droit qui constitue notre 50 activité du genre après celle organisée avec le médiateur de la République. Le déjeuner débat sont un nouveau format d'activité que nous amenons pour parler des sujets spécifiques avec des spécialistes du domaine. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour remercier M. Bakou, enseignant formateur, un des premiers professionnels du métier du Sénégal, accepté de nous entretenir. Et moi, de vous présenter brièvement notre programme pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Le programme pour la promotion de l'état de droit de la Fondation Konrad Adenauer est basé à Dakar et intervient dans plus de 20 pays d'Afrique subsaharienne francophone. Nous soutenons et finançons l'organisation de colloques, de formations ou encore de publications. Nous visons à créer une plateforme d'échange d'idées, d'expériences, d'expertise, de succès et de défis en vue de trouver des solutions pratiques et durables en Afrique subsaharienne francophone et sur l'ensemble du continent africain. Pour atteindre nos objectifs, nous collaborons également avec les différentes institutions étatiques et non étatiques. Nous sommes conscients du rôle de la presse dans notre travail, c'est ce qui a motivé cette rencontre. Notre sujet du jour portant sur le rôle de la presse dans la promotion de l'état de droit relève d'une importance capitale de la presse à travers le monde, notamment au Sénégal. Selon David Kessler, si la théorie constitutionnelle ordine n'a constitué que sur 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, force est de reconnaître que la presse constitue un 4e pouvoir. Cette thèse du fonctionnaire français est reconnue aujourd'hui partout à travers le monde grâce aux lois et règlements garantissant la liberté de pensée et d'opinion matérialisée par la liberté de la presse. Les pays africains sont en reste dans cette perspective. Le pluralisme médiatique noté au Sénégal vers la fin du XXe siècle a beaucoup contribué à l'émergence d'une opinion publique. La naissance des groupes de médias privés a permis aux différentes couches de s'exprimer, surtout les idées politiques qui jadis n'avaient pas toujours de canon. Selon certains experts, cette ouverture médiatique a fortement contribué à la réalisation de la première alternance en 2000. Cette thèse est confrontée par Franck Wittmann qui rappelle que la presse sénégalaise est la plus ancienne de l'Afrique de l'Ouest francophone et elle a toujours joué un rôle important lors des élections depuis les échéances de 1914 avec l'accession de Blaise Diagne à l'Assemblée nationale française. Depuis lors, l'espace médiatique sénégalais s'est encore élargi. On note également l'apparition de nouveaux médias plus accessibles aux citoyens. Il incombe dès lors de se poser la question de savoir si cette révolution médiatique a-t-elle des impacts sur la gouvernance démocratique en général et sur l'état de droit en particulier. Selon l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières, le Sénégal se classe à la 73e place mondiale de la liberté de la presse, qui reste dans la moyenne haute du continent africain sans être dans le top 10 en 2022. Cette place du Sénégal, non appréciée par certains acteurs du milieu, est due à plusieurs facteurs. Nonobstant ces classements, des efforts importants ont été faits dans le domaine. On peut citer d'abord la loi dépénalisant les délits de presse, l'engagement des professionnels du métier à améliorer leur sort et la réglementation du secteur par l'établissement de la carte de presse qui entrera en vigueur à partir de demain, le 1er septembre 2028. Ces avancées ne sont pas négligeables dans un monde marqué par la multiplication des moyens de communication où chaque citoyen est devenu un journaliste en herbe. Dans ce contexte, le rôle des professionnels des médias est de plus en plus nécessaire pour promouvoir ou consolider des avancées démocratiques par des informations justes et crédibles. Ces informations doivent être aussi accessibles à toutes les couches de la population. L'accès des citoyens à l'information fait partie des droits des citoyens. Cela permet également de les impliquer dans la prise de décision. Mesdames et messieurs, il ne fait aucun doute
que la presse a joué un grand rôle lors des dernières élections législatives et qu'elle jouera un rôle déterminant dans les prochaines élections présidentielles. C'est une évolution positive et importante pour un État de droit démocratique, mais cela implique également une grande responsabilité. Cette responsabilité doit être gérée avec discernement. Nous nous souvenons tous des élections présidentielles aux États-Unis au début de l'année 2021 et de l'atmosphère surchauffée qui a finalement conduit à l'occupation du Parlement américain avec 1200 manifestants il y a 5 mois à Washington, D.C. Personnellement, j'ai eu l'impression qu'une partie de la presse américaine a créé une atmosphère qui a contribué à cet incident malheureux. Un célèbre journaliste allemand, Hans-Joachim Friedrich, a dit un jour: on reconnaît une bonne journaliste à celle qui ne s'associe pas à une cause, même à une bonne cause. Aujourd'hui, les frontières entre activisme et journalisme s'estompe de plus en plus sur l'apparence. Or, l'activisme n'est pas le rôle du journaliste et d'une presse neutre et indépendante, mais celui de la société civile. En tant qu'observateur de l'extérieur, j'ai parfois l'impression que la presse sénégalaise est fortement politisée. Or, une presse forte n'a de valeur pour l'État de droit que si elle est en principe indépendante et neutre, si elle ne se fait pas complice du mouvement politique, mais elle se garde toujours une distance professionnelle et critique par rapport au sujet qu'elle traite. Ce n'est qu'ainsi que la presse peut réellement assumer de manière responsable son rôle de quatrième pouvoir dans l'État. Mais je suis convaincu que la presse sénégalaise que vous êtes est tous conscients de cette grande responsabilité que vous portez, même dans le temps à venir de la campagne électorale et du débat politique. Sur cette note de conclusion, je vous remercie encore une fois.